informés, soyez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de RTCI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du récap de ce vendredi 31 octobre. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de Nawel Saïdi aux commandes de la réalisation technique et de Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Tout de suite le programme du récap. Ce vendredi, ouverture du 3e congrès national de pharmacologie consacré au système de prise en charge et de remboursement des médicaments en Tunisie. Un rendez-vous organisé par l'Association tunisienne de pharmacologie avec pour objectif de dresser un état des lieux du système de remboursement, analyser ses défis et proposer des solutions pour un accès plus équitable au traitement. Nous en parlerons tout à l'heure avec Dr Riyad Tarfouz, président de l'association. Ce vendredi également, focus sur la campagne oléicole qui démarre à travers le pays. Les prévisions sont prometteuses. La production nationale pourrait dépasser les 500 000 tonnes d'huile d'olive cette année, un record historique, mais le secteur reste confronté à des défis majeurs. Prix à l'exportation, valorisation et financement et climat. Nous ferons le point avec Fawzi Zayani, expert en politique agricole. Mais avant cela, on s'intéresse au travail indépendant et aux métiers créatifs en Tunisie. Le Tunisian Freelancers Day 2025 a réuni cette semaine des centaines de jeunes créateurs, ingénieurs et producteurs numériques autour des enjeux du freelance. L'objectif étant de mieux encadrer cette nouvelle génération de travailleurs, souvent sans statut ni couverture sociale. Tunisian Freelancers Day, c'est tout de suite dans le récap. Un récap. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone M. Ahmed El Hermessi, président du réseau des métiers indépendants dans les secteurs créatifs. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à vous et pour tous les auditeurs. Merci à vous, M. El Hermessi. Alors, pour commencer, donc, cette 4e édition du Tunisian Freelancers Day qui a réuni des jeunes issus de secteurs créatifs et numériques de différents secteurs. Si vous pouvez nous rappeler l'esprit de cet événement, les principaux objectifs que vous cherchez à atteindre à travers cette rencontre et cette édition. Exactement, Tunisian Freelancers Day, c'est sa 4e édition. On a l'habitude de réunir les freelances avec les décideurs, avec les responsables administratifs, politiques, pour que ces derniers puissent comprendre cette nature de travail, cette nouvelle tendance de travail que les jeunes ils trouvent leur refuge pour l'emploi, pour gagner leur vie et aussi pour faire parler leurs talents, leur savoir-faire. Et cette édition, elle est un peu spéciale parce qu'on a décidé cette fois-ci de mettre que les freelances, que les jeunes talents à s'exprimer, à parler de leurs conditions de travail, à leurs talents, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Et dans le public, il y avait beaucoup de décideurs, notamment ministère de l'Emploi. L'événement, elle est déjà sous tutelle du ministère de l'Emploi. Et aussi ministère de la Culture, avec la présence de TIC-DCE, ministère de l'Enseignement supérieur, qui a déjà appuyé la dernière édition en 2023. Et aussi beaucoup d'administrations publiques comme ministère des Affaires sociales, ministère de Finances, qui vont réfléchir ensemble à comment aider ces jeunes, comment les faire intégrer dans le marché formel, parce que la majorité de ces jeunes-là, ils sont toujours dans l'informalité, faute de textes juridiques. Et ça s'est très bien passé, voilà, donc on peut entrer plus en détail si vous voulez. Super, super. Je voulais revenir à la base. Comment vous définissez le freelance en Tunisie, Monsieur Hermessi? Le freelance n'est pas un terme juridique. Donc il y a une confusion des fois, parce qu'il y a des gens qui pensent que le freelance est un statut, alors que ce n'est pas un statut. D'accord. C'est un adjectif que chaque personne, il peut être salarié, et le soir, par exemple, le salarié le jour, freelance le soir, comme par exemple les musiciens qui travaillent dans des groupes de musique pour leur talent, pour leur plaisir et aussi pour avoir une petite rémunération. Et aussi, il peut être patenté. Il y a des personnes qui ont des patentes comme des producteurs, des boîtes de communication, mais en même temps, il exerce comme étant un freelance aussi en même temps. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans notre cible, ce sont les freelances, là où le travail en freelancing présente leur principale source de revenus. D'accord.
C'est ça Donc, notre principale cible. vous, en tant que président de ce réseau, vous représentez ceux qui ont fait du freelance leur première source de revenus. C'est ça. Exactement. Très bien. Vous évoquez donc la nécessité d'intégrer les travailleurs indépendants dans l'économie formelle, vous l'avez cité. Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez justement ou que rencontrent les freelancers en Tunisie, que ce soit sur le plan fiscal, social, juridique? Souvent, le freelance, c'est pas une décision là où un jeune il décide, il va dire allez, je vais devenir un freelance. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, il se trouve d'une manière spontanée en train de vendre ses compétences, ses talents. Par exemple, un musicien dans son réseau, il est demandé à faire quelques morceaux, il va vendre ça, il va être rémunéré, ou par exemple un graphiste ou un développeur de site web, ou même un Instagrammeur, là où il devient de plus en plus connu sur les réseaux sociaux, Bien sûr. il sera contacté pour un placement de produit, pour une petite publicité. Donc, il commence d'une manière spontanée et il se trouve d'une manière naturelle dans la formalité. C'est-à-dire, il n'a pas une patente pour les déclarations, il ne peut pas faire des factures, et aussi, il n'est pas salarié, c'est-à-dire, il n'y a pas une relation de subordination avec un patron qui va le prendre en charge. Donc, il se trouve d'une manière naturelle dans la formalité, et là, il commence à réfléchir comment je peux générer des factures, comment je peux être dans la régularité, et comment je vais me protéger avec une couverture sociale et aussi des garanties de paiement, en signant des contrats. Et quand il commence à se poser des questions, il commence à chercher, et là, il commence à découvrir que le système fiscal, le système administratif, il n'est pas tout à fait adapté à sa manière de travail. C'est-à-dire, il doit se convertir soit à un entrepreneur, c'est-à-dire il va demander une patente, un matricule fiscal, une entreprise, et dès qu'il va avoir une entreprise, il va se trouver dans l'obligation d'avoir un local, une adresse fixe, et aussi une comptabilité réelle, des déclarations mensuelles, et énormément de charges pour lesquelles il n'était pas prêt. Donc le temps qu'il passait avant pour sa création, il sera divisé en deux. Il doit passer beaucoup de temps à gérer l'entreprise pour qu'il soit toujours dans la régularité. Donc là, ça c'est la première difficulté, c'est qu'il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas une couverture sociale, et même pour déclarer ses impôts, il doit trouver une forme qui est la plus proche de ses activités pour pouvoir déclarer. Parce que si aujourd'hui on va partir à l'administration publique pour demander une patente, un musicien, il n'a pas une patente, ils vont lui demander de devenir un producteur. Alors que non, c'est un musicien, ce n'est pas un producteur. Un monteur, quelqu'un qui sait faire le montage vidéo, ou qui sait faire des effets spéciaux, on va lui demander de devenir un producteur de cinéma. Alors qu'il n'est pas un producteur de cinéma, il ne compte pas avoir des salariés dans son entreprise, mais il est obligé pour rester dans la régularité. Donc il y a un vide juridique, c'est que les lois ne sont pas encore adaptées à ces nouveaux métiers, ils sont toujours en mutation, hein. C'est un phénomène international, c'est pas propre à la Tunisie. C'est que surtout avec l'explosion de la technologie, voilà, cette vague de technologie de communication, et avec l'apparition de l'IA, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ne sont pas encore répertoriés dans la nomenclature des métiers de l'État. Donc même l'État, elle n'arrive pas à le classer, à l'identifier. Qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai pas ça dans ma liste de métiers. Donc on va chercher le statut qui est plus proche. On va te mettre dedans. Et là, la majorité, ils vont se trouver dans une impasse parce qu'elles n'arrivent pas à payer toute la charge fiscale, l'impôt, les déclarations mensuelles et tout ça. Et ils se trouvent dans la difficulté, donc ils reviennent rapidement vers l'informel. Et là, on se trouve avec une population énorme de jeunes freelances qui sont toujours dans l'informalité, alors qu'ils ont la volonté d'intégrer le marché formel et de payer leur impôt comme tout citoyen et avoir les avantages de la sécurité sociale et tout cela. Justement, c'est un problème aussi de connexion entre les services de l'État, entre donc les recettes des finances par exemple,
les autorités, les ministères, comme le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et vous avez cité un point très important, c'est donc les répertoires de métiers qui ne sont pas mis à jour. Et donc on ne trouve pas, par exemple, des métiers, surtout pour les freelances, les métiers qui correspondent à leur activité donc quotidienne, ce qui fait que les freelances se trouvent dans une certaine précarité fiscale et juridique. Le ministère de l'Emploi, justement, met en avant le régime de l'auto-entrepreneur. C'est un nouveau mécanisme qui a été lancé l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est présenté comme un cadre légal pour ces métiers, pour le freelance. Selon vous, est-ce que ce dispositif, est-ce qu'il répond réellement à vos attentes? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Comment vous voyez ce dispositif? Voilà, le statut de l'auto-entrepreneur, il était rédigé exactement pour prendre en charge cette catégorie de jeunes. Par exemple, il est 100% digital, on n'a pas besoin de se déplacer, il suffit d'entrer sur Internet et de créer ce statut. Et aussi, il y a une exonération intéressante qui va durer 4 ans, qui est renouvelable encore 3 ans, c'est-à-dire il peut avoir un avantage fiscal qui va durer jusqu'à 7 ans. Et aussi, il y a une couverture sociale. Et aussi, il y a une liberté de générer des factures, d'avoir plus de clients, sans avoir autant faire les déclarations mensuelles. Il suffit d'avoir une seule déclaration par an et cela va suffire. Donc, le statut, il est vraiment pensé pour intégrer cette catégorie de jeunes. Oui. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit blocage, un grand blocage, le fait qu'il a exclu les freelances de ce statut. Le blocage, c'est que les freelances, ils ne sont pas répertoriés dans la liste des métiers. Donc, ils sont considérés par le ministère de Finances comme des métiers libéraux non commerciaux. C'est-à-dire qu'ils sont comme les médecins, comme les architectes, comme les ingénieurs. Et, donc, ils n'ont pas le droit à être intégrés dans le régime forfaitaire. Le fait que l'auto-entrepreneur, c'est un régime forfaitaire, donc ils sont exclus de ce statut qui était créé à la base pour les inclure. Donc le statut, il existe aujourd'hui. Depuis novembre 2024, c'est possible de l'intégrer, c'est possible d'avoir ce statut. Seulement, quand on est freelance, par exemple dans l'informatique, dans le développement web, dans le jeu vidéo, le développement de jeux vidéo, dans la communication, on ne trouve pas notre catégorie, donc on ne peut pas intégrer ce statut. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de demander. Avec l'accord, bien sûr, il y a un consensus général sur ça auprès de tous les ministères. C'est qu'il faut modifier la loi pour réintégrer les freelances dans ce statut qui était à la base destiné pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi de finances 2025 qui dit qu'il faut intégrer les métiers numériques et créatifs. Numérique créatif. Parce que le freelance n'est pas un terme juridique. Bien sûr. Parce que on ne peut pas dire qu'il faut intégrer les freelances, parce que dans ce cas, tout le monde va dire nous aussi, nous sommes des freelances. Donc il faut avoir une liste. Et cette liste, elle était en train d'être rédigée par le ministère de l'Emploi, mais il faut l'approbation de plusieurs ministères et aussi le chef de gouvernement. Donc nous sommes aujourd'hui au stade là où la liste elle est encore dans la préparation et on attend que cette liste sorte pour que les freelances puissent bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur. C'est très important aussi d'unifier, comme j'ai dit, donc le système informatique, même entre les différentes autorités, pour qu'il y ait donc un répertoire donc commun pour tout le monde et pour protéger les freelanceurs qui sont donc soumis à d'autres difficultés, d'autres défis, mis à part le côté juridique lié donc à leur existence fiscale et juridique. Il y a un impact aussi sur leur travail et leur propriété intellectuelle. Beaucoup de travailleurs indépendants n'ont ni couverture sociale, ni protection contre le vol de leurs travaux. Comment votre réseau agit pour défendre justement leurs droits et leur assurer de meilleures conditions de travail, M. El-Messi? Oui, vous avez dit qu'il faut unifier le système informatique. Ça a été déjà fait. En fait, l'application qui a été développée par l'RNE, elle a
elle a respecté le principe de l'interopérabilité, c'est-à-dire il faut pas aller à toutes les administrations pour ramasser les papiers. Il suffit de faire une seule déclaration avec un identifiant unique et c'est le système informatique qui va chercher les autres informations pour chaque individu qui veut intégrer le système de l'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est fait. On n'a pas besoin de ramener un tas de papiers, il suffit de faire, d'annoncer ou de déclarer le numéro de la carte CIL et tout le reste sera fait en back-office. Et ça, c'est excellent. C'est un pas qui est excellent, qui va aider les freelances, ils ne sont pas obligés de partir à plusieurs administrations et ramasser un tas de papiers pour se déclarer. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour la protection sociale, une fois qu'on est auto-entrepreneur, déjà on peut avoir une couverture sociale. La première année, on ne paye rien et c'est pris en charge par l'État. Et après, on va payer suivant l'activité pour la caisse sociale et on peut bénéficier de la couverture sociale. Maintenant, en ce qui concerne les droits d'auteur, nous, on définit le freelance aujourd'hui, on définit le freelance que les travailleurs indépendants dans les secteurs créatifs. Pourquoi dans le secteur créatif? Parce qu'ils ont le point commun d'avoir cette informalité qu'ils ne sont pas encore reconnus. Les secteurs créatifs, pour faire court, ce sont les arts et cultures, comme dans le cinéma, théâtre, musique, et aussi dans le domaine de la communication, comme les créateurs digital, comme créateurs de contenu, les youtubeurs, et par exemple le marketing digital, et enfin le développement informatique, comme les développeurs de jeux vidéo, un peu les UX design et les designers. Donc ça, ce sont les domaines qu'ils sont permis dans notre réseau, les freelances. Parce que si on trouve un freelance, par exemple un infirmier freelance, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui ne veut pas payer les impôts, c'est quelqu'un qui ne veut pas entrer dans la régularité, parce qu'il y a déjà des textes qui organisent les autres métiers. Là, on parle que des freelances dans les métiers créatifs. Et dans les métiers créatifs, s'il n'y a pas une protection de droits d'auteur, on ne peut pas parler de la créativité. Justement. Parce que pour ce qui définit une activité créative, exactement comme c'est mentionné dans les textes de l'UNESCO, ce sont les activités génératrices de droits d'auteur. Donc, s'il n'y a pas une protection de droits d'auteur, l'économie créative en Tunisie ne va pas aller très loin. Justement. Donc, on a aujourd'hui l'OTIDAF, qui est une administration qui fait partie du ministère de la Culture, qui est chargée de la protection des droits d'auteur. Et on a aussi des textes, mais il faut aller vers il faut faire la sensibilisation, vers la communication, pour que ça serait pris en charge de nos activités, pour que les droits des freelances soient protégés, parce qu'on trouve souvent aujourd'hui, il y a des musiciens ou des rappeurs que leurs chansons, ils sont dans les radios, ils sont dans les supports internet, mais eux, ils ne touchent rien, ils ne touchent pas leurs droits d'auteur. Aussi dans le graphique design, on trouve que beaucoup de créateurs qui sont volés aujourd'hui, ou des textes, des scénarios. Et donc aujourd'hui, le créateur en Tunisie, il travaille sans garantie. Et pour trouver ses droits, c'est un chemin très long, parce qu'il doit partir vers... Il sait comment protéger ses droits, et même s'il sait, c'est un marathon il faut aller au tribunal, il faut trouver des avocats, mais on ne sait pas vraiment comment il va faire. Oui, Donc si on garantit les droits d'auteur, on va garantir qu'il y aura une économie créative dans le pays. Très bien, et on peut s'inspirer aussi des expériences comparées dans d'autres pays, chez nos voisins, donc des pays de l'Occident, les Européens et tout, comment ils ont su protéger donc la propriété intellectuelle de ces jeunes et des freelancers. Je voulais vous poser d'autres questions par rapport à l'intelligence artificielle, la révolution numérique, comment on s'adapte et tout, mais malheureusement on n'a pas eu le temps d'en parler. Je vous laisse un petit mot et un dernier mot par rapport aux perspectives d'avenir pour votre secteur. Peut-être je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on va voir les autres pays comment ils ont fait. En fait, la Tunisie, elle a commencé à réfléchir sur le statut de l'auto-entrepreneur depuis début 2016, fin 2015-2016. Et à cette époque-là, on était les premiers à avoir évoqué ça en Tunisie avec le ministère de l'Emploi et avec plusieurs autres ministères.
Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'arrive pas encore à inclure ces freelances. Et alors que le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, tous, ils se sont adaptés à ces nouvelles formes d'emploi et ils ont créé leur propre loi. Et même les textes en Algérie, ils ont dit on va s'inspirer, dans le texte loi en Algérie, hein, en ce qui concerne l'auto-entrepreneur, ils ont dit on va s'inspirer de l'expérience tunisienne, parce que les textes ils étaient excellents au départ. Donc c'est le moment d'inclure ces jeunes-là dans l'économie formelle, et on a besoin d'eux pour développer notre économie, et eux, ils ont besoin de nous pour vivre pour sortir de la précarité et pour avoir un travail décent, même si c'est en freelance. Très bien. Monsieur Ahmed Hermessi, président du réseau des métiers indépendants dans les secteurs créatifs, merci pour toutes ces précisions, merci à vous et bon courage pour l'avenir, et à très bientôt sur nos ondes. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute, on revient dans un instant.